Molani, bonjour à tous. Alors, je viens m'interroger sur l'impossible révolution mentale des Gabonais, précisément de ce que je vais appeler en parenthèse l'élite gabonaise. Parce que dans cette élite, il y a mêlé les politiciens, les administrateurs, les technocrates. Pourquoi je m'interroge sur l'impossible révolution mentale des Gabonais? Nous avons des faits parlants. Monsieur Akombesi Kani, directeur de cabinet du président de la République, est devenu tout puissant à cause ou grâce à sa proximité avec le chef de l'État. Parce qu'on savait qu'il était très proche et très lié au chef de l'État. Les administrateurs gabonais ont accepté que le directeur de cabinet marche sur la déontologie administrative, qu'il s'arroge des prérogatives qui ne lui étaient pas dues. Il est donc devenu tout puissant. Ensuite, on a eu Bla, qui lui aussi, grâce ou à cause de sa proximité avec le patron, on va dire en guillemets, et la patronne, et donc la famille aussi, est devenu super puissant. On l'a vu avec Nourdine quand il est passé coordonnateur général, parce que c'est le fils du président. On a vu même la première dame qui n'a aucune fonction officielle devenir hyper puissante. Et là, on l'a vu avec la Young Team, Yann Goulou, qui, on ne sait pas quelle était sa réelle fonction, mais apparemment faisait et défaisait les gouvernements, nommait les procureurs et autres au cadre de l'administration gabonaise. On a vu dernièrement encore, et là, ça nous sert toujours d'exemple, avec le jeune DGB FIP, qui, parce que c'est le petit frère du président, s'est arrogé lui aussi de super pouvoirs. Il est devenu un super directeur général, un président bis. Et il y a des autorités administratives qui étaient réglementairement au-dessus de lui, qui ne lui disaient rien parce que c'est le petit frère du président de la République. Ça veut dire qu'au Gabon, les institutions sont tellement faibles, les textes de loi sont tellement faibles qu'un individu, parce qu'il a une proximité avec le patron, il peut marcher allègrement sur la loi, sur les institutions. Donc il y a une sérieuse crise institutionnelle. J'appelle ici le ministre de la réforme des institutions. Votre rôle ne s'arrête pas à l'organisation du dialogue. Il faut penser à réformer les institutions gabonaises. Mettez des commissions en place au sein de votre département ministériel qui va s'attaquer à chaque institution et nous proposer des bouleversements révolutionnaires. La Commission nationale de l'enrichissement contre l'enrichissement illicite, elle ne doit pas intervenir après que les gens aient volé de l'argent. Il faut qu'elle intervienne avant. La Cour des comptes ne doit pas faire le constat des détournements. Elle doit anticiper les détournements. Pourquoi ne pas créer des vérificateurs au sein de ces entités-là qui, à chaque étape de l'exécution du budget de l'État, feront des vérifications. Il faut une véritable révolution dans nos institutions et dans nos mœurs pour que, quelles que soient les accointances qu'on ait avec les hommes au pouvoir, que les hommes au pouvoir ne deviennent pas plus forts que les institutions. À bon entendeur, salut.